Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la dernière séance sur le chapitre 8, la séance numéro 5. Et on commence tout de suite donc par une interro sur reconnaître un tableau de proportionnalité ou de non-proportionnalité. Vous mettez donc pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour effectuer l'interro qui sera à déposer dans l'espace pronote. Et on passe donc à la dernière partie de la leçon, la notion de ratio. Je rappelle donc que cette leçon est à recopier dans votre cahier. Et on va voir tout de suite donc cette leçon ensemble. Donc définition numéro 4, soit ABC, trois nombres non nuls. On dit que les deux nombres A et B sont dans le ratio 2 tiers si A sur 2 est égal à B sur 3. Et on dit que les trois nombres ABC sont dans le ratio 2, 3, 7 si A sur 2 égale à B sur 3 égale à C sur 7. Donc cette définition n'est pas du tout à connaître par cœur. On va voir dans la remarque suivante ce que ça signifie et également donc sur un exemple. Donc il faudra savoir appliquer cette définition et connaître le mot ratio. Donc attention aussi à la notation. Donc le mot ratio se symbolise par 2 points ici, à ne pas confondre avec le symbole divisé. Donc qu'est-ce que ça signifie donc le ratio 2 tiers? Donc cela signifie que lorsqu'on partage une quantité en deux parties, donc deux parties parce qu'il y a deux nombres ici, quand la première en prend 2 et la deuxième en prend 3. Quand il y a trois nombres, ça signifie qu'on va partager une quantité en trois parties. Et donc le ratio 2, 3, 7 signifie qu'il y a une partie qui prend 2, une deuxième qui prend 3 et une troisième qui prend 7. On va voir plus précisément cela donc sur un exemple. Donc exemple numéro 4, deux enfants veulent donc se partager 25 bonbons dans le ratio 2 tiers. Le premier enfant prend 9 bonbons et le deuxième 16 bonbons. Le ratio est-il respecté? Donc le ratio 2 tiers ici, donc on va rajouter ça avant de répondre à la question le ratio est-il respecté? Donc ça, vous pouvez le marquer dans la marge comme indication supplémentaire pour bien comprendre la notion de ratio. Donc dans le ratio 2 tiers signifie que quand un enfant prend 2 bonbons, l'autre en prend 3. Et donc, sur un total de 5 bonbons du coup. Donc voilà ce que signifie 2 tiers. On partage en deux parties, il y en a un qui prend 2, un qui prend 3, et ça fait 5 quantités égales en tout. Donc, à l'aide de ce ratio, on peut former donc un tableau de proportionnalité. Donc, quand l'enfant en prend 2, l'autre enfant en prend 3. Et là, on vous dit que le premier enfant en prend 9 et le deuxième en prend 16. Donc ici, on retrouve le ratio 2 tiers, 2 pour 3, avec un total de 5. Est-ce que ça représente la même proportion que 9 bonbons pour 16 bonbons pour l'autre enfant, et donc sur un total de 25 bonbons? Donc pour savoir si ce ratio est respecté, on va calculer donc le quotient et vérifier qu'il y a ou pas un coefficient de proportionnalité. Donc on calcule le premier coefficient à partir de la première colonne, 3 sur 2, ligne 2 sur ligne 1 toujours. Donc ça c'est une fraction irréductible, donc on va le laisser comme ça. Et de la même manière, on va calculer donc le quotient dans la deuxième colonne, 16 sur 9, qui est aussi une fraction irréductible qu'on ne peut pas simplifier. Et donc on constate que ces deux quotients sont différents. Et donc comme le quotient est différent, la proportion n'est pas respectée. Et donc le partage n'est pas dans le ratio 2 tiers. Donc en fait, quand un enfant en prend 2, l'autre en prend 3. Donc si le premier il en prend 4, l'autre va en prendre 6. Puis si le premier en prend 6, l'autre va en prendre 9.
etc. Donc pour respecter ce ratio de 2/3, quel doit être le partage que l'on effectue? Donc cette fois, on va faire un deuxième tableau où on va considérer donc le total. Donc le premier enfant, il en prend 2 sur un total de 5. Puisque quand le premier enfant en prend 2, le deuxième enfant en prend 3, donc il y a 5 bonbons qui sont partagés. Et là, on sait que le total de bonbons, c'est donc 25, puisqu'il y en avait 9 et 16. Donc 25 en tout. Et donc, combien le premier enfant doit en prendre pour respecter cette proportion, sachant qu'il en prend 2 sur un total de 5. Donc pour ça, on va utiliser les méthodes qu'on avait vues donc, sur la quatrième proportionnelle. Donc on peut calculer le coefficient de proportionnalité, mais là, il y a un petit peu plus simple. On va faire les opérations donc, sur les colonnes. Donc ici, on voit que pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on peut multiplier par 5. Donc ici, on fait fois 5. Donc comme on fait fois 5, à la ligne du bas, on va faire aussi fois 5 à la ligne du haut. Donc ici, on va faire également fois 5. Et donc 2 fois 5, on va obtenir 10. Donc si l'enfant veut partager les 25 bonbons dans le ratio 2/3, le premier enfant qui normalement en prend 2 quand l'autre en prend 3, il va en prendre donc 10. Donc conclusion, le premier enfant prend 10 bonbons, et comme il y en a 25 en tout, on prend 15. En fait, quand le premier en prend 2, le deuxième en prend 3. Quand il en prend 4, il en prend 6. Quand il en prend 6, il en prend 9. Quand il en prend 8, il en prend 12. Et quand il en prend 10, il en prend 15. Et donc, ça en fait 25 en tout. Et là, le ratio 2/3, il est bien respecté. Donc voilà pour la notion de ratio. Donc je répète que ce qu'il faut bien retenir, donc c'est déjà le mot ratio, mais surtout aussi donc le fait qu'on va rapporter ça à des tableaux de proportionnalité. Donc on va passer donc aux exercices. On va traiter les derniers exercices de la fiche ensemble. L'exercice numéro 12, 13, 14 et 15. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez dans votre cahier d'exercice d'effectuer l'exercice numéro 12 et vous reprenez la vidéo ensuite. Donc ici, on a 2 types de poissons. 4 poissons rouges et 3 poissons bleus. On se demande donc quel est le ratio entre les 2 types de poissons, c'est-à-dire on regarde chaque partie séparément. Donc des bleus, il y en a 3. Des rouges, il y en a 4. Et donc le ratio, c'est tout simplement 3/4. 3 bleus quand il y a 4 rouges. 3/4. Sur un total donc de 7 poissons. Donc le ratio est 3/4. Et donc on note cela à l'aide du symbole 2 points, qui n'est pas, attention, le symbole divisé, je le répète. Donc ensuite, on passe à l'exercice numéro 13. Donc de nouveau, vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez dans un premier temps d'effectuer l'exercice seul. Donc dans l'exercice numéro 13, on veut partager donc 10 € dans le ratio 2/3. Donc pour ça, on peut essayer de faire un tableau de proportionnalité, comme on l'a vu dans la partie leçon, avec la somme que va prendre la première personne et le total. Donc essayez de faire un tableau comme le deuxième tableau qu'on vient de voir dans la leçon. Vous mettez pause sur la vidéo et je vous laisse construire donc ce tableau.
Donc on va faire un tableau à 2 lignes et 3 colonnes. Donc ici on va mettre la première personne et puis ici on va mettre le total. Donc je rappelle que dans le ratio 2 tiers signifie que quand une personne a 2 €, l'autre a 3 €. Et donc sur un total de 5 € partagés. Donc ça, on peut le rajouter. Donc sur un total de 5 € partagés. Donc à partir de là, donc ça, notez-le bien. Ça, c'est vraiment ce qui est à retenir pour bien comprendre la notion de ratio. À partir de là, essayez tout seul de compléter donc ce tableau à l'aide des 3 informations qu'il y a ici. Des 2 informations qu'il y a ici. Ces 2 informations, comment on peut les récapituler dans ce tableau de proportionnalité. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de compléter le tableau. Donc quand la première personne prend 2 €, l'autre prend 3 €. Il y a donc un total de 5 €. Donc quand la première personne prend 2 €, le total partagé, c'est 5 €. Et là, nous, on s'intéresse à l'argent que va avoir chaque personne sur un total de 10 €. On obtient donc ici un tableau de proportionnalité. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Vous pouvez mettre de nouveau pause sur la vidéo et essayer de trouver, donc maintenant que vous avez le tableau quasiment complet, calculer la 4e proportionnelle. Et donc là, on va pouvoir compléter assez facilement donc ce tableau. On voit que pour passer, donc on voit que pour passer d'une colonne à l'autre, ici on va multiplier donc par 2. Donc ici je fais x2. Et donc je vais faire la même chose dans la première ligne. N'hésitez pas à de nouveau mettre pause à partir de cette indication supplémentaire à compléter le tableau. Ça permet vraiment de progresser au fur et à mesure et de comprendre les différentes étapes du raisonnement mathématique que l'on fait ici. Donc vous mettez pause sur la vidéo et je vous laisse compléter donc la case manquante. Et donc on fait 2 fois 2 et donc on obtient 4. Et donc en conclusion, la première personne aura 4 € et la deuxième personne aura donc 6 €. Et on a partagé donc cette somme d'argent, donc 10 €, dans le rapport 2 tiers. C'est-à-dire 2 € pour 3 €, 4 € pour 6 €, et donc ça fait 10 € en tout. Et on passe à l'exercice donc numéro 14. Donc de nouveau, vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez d'effectuer l'exercice seul. Et vous voyez ensuite dans le reste de la vidéo la correction. Donc petit 1, une vinaigrette est préparée dans un ratio huile-vinaigre de 3:1. Donc cela signifie, donc essayez déjà dans un premier temps de traduire cette information 3:1, c'est-à-dire quelle est la quantité d'huile qu'il y aura et quelle quantité de vinaigre il y aura. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de faire une phrase là-dessus. Donc ici, le ratio est 3:1. Cela signifie que l'on met 3 cuillères ou quantité, ou peu importe en fait. Donc 3 cuillères d'huile pour 1 cuillère de vinaigre.
Et donc ça forme une vinaigrette comportant 4 cuillères en tout. Donc quelle quantité de chaque doit-on mettre pour obtenir une vinaigrette de 500 ml? Donc là, on peut rajouter que la vinaigrette est composée de 4 cuillères en tout. Donc on va faire de nouveau un tableau de proportionnalité. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de noter ces informations dans le tableau. Donc on va faire un tableau. Alors ici, comme on a le total et non pas la quantité d'huile ou de vinaigre, on va dans le tableau faire apparaître le total. Donc on va s'intéresser d'une part qu'à la quantité d'huile et puis à la quantité totale de vinaigrette. Donc ici, on va mettre en millilitres. En millilitres. Donc on sait que le ratio c'est 3:1. Ça signifie que quand on va mettre 3 ml d'huile, on va mettre 1 ml de vinaigre et donc il y aura 4 ml de vinaigrette en tout. Et là on cherche la quantité d'huile, donc celle-là c'est ce qu'on cherche, pour 500 ml. Et donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et donc on peut le compléter, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer maintenant de compléter ce tableau. Donc on peut voir ici le coefficient de nouveau donc sur les colonnes. 4 fois 125, ça fait 500. Donc là on fait fois 125 sur les colonnes. On peut mettre, comme j'ai mis précédemment, vous pouvez mettre la petite bulle ici pour le tableau. Et donc à la première ligne, je vais faire la même chose. Je vais faire aussi donc 3 fois 125. Et donc ça va faire 375. Donc ici, je peux compléter mon tableau. J'obtiens donc 375. Et je peux conclure que la quantité d'huile est de 375 ml. Je veux faire une vinaigrette qui a un total de 500 ml. Donc 500 moins 375, ça fait 125. Et donc, la quantité de vinaigre est de 125 ml. Elle est 3 fois plus petite en fait, puisqu'on avait 3 et 1, donc 3 fois plus petite. Donc 3 fois plus petite que 375, ça fait 125 ml. Donc la quantité de vinaigrette, c'est 125, et la quantité d'huile, c'est 375 millilitres. Voilà donc pour la question petit 1. Ensuite, on peut aussi rajouter de la moutarde à la vinaigrette. Et dans ce cas, on va partager la quantité donc de vinaigrette en 3 parties. Donc on a un ratio qui contient 3 nombres. 4, 2, 1. Donc ce ratio 4, 2, 1, qu'est-ce qu'il signifie? Donc ici on a l'huile, ici on a le vinaigre, et puis ici on a rajouté la moutarde. Donc cela signifie, alors vous pouvez d'ailleurs essayer, donc vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de traduire de la même manière que l'on a fait ici. Quelle sera la quantité en cuillère d'huile, la quantité en cuillère de vinaigre, et puis la quantité en cuillère de moutarde, et également la quantité totale de cuillère. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous répondez déjà à cette première question. Donc le ratio 4, 2, 1 signifie 4 cuillères d'huile pour 2 cuillères de vinaigre et 1 cuillère
de moutarde. Et on va de la même manière donc traduire tout ça donc, sous forme de tableau de proportionnalité. Donc on va traduire ce ratio, puis on va faire apparaître dans ce tableau la quantité totale de vinaigrette que l'on veut également. Donc dans un premier temps, essayez de trouver uniquement la quantité d'huile. Donc vous refaites le même tableau qu'ici avec l'huile et la quantité totale de vinaigrette. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de construire ce tableau. Donc on obtient cette fois le tableau suivant. Donc on va s'intéresser d'une part qu'à la quantité d'huile. Donc la quantité d'huile, il y en a 4. 4 sur un total de 7 cuillères. Je ne l'ai pas dit ici tout à l'heure. Donc vinaigrette, il y a 7 cuillères en tout du coup. Donc 4 cuillères d'huile pour 7 cuillères en tout de vinaigre, puisqu'il y a 4 cuillères d'huile, 2 cuillères de vinaigre et 1 cuillère de moutarde. Et la quantité totale de vinaigrette, c'est 375, et puis on cherche la quantité d'huile. Maintenant que vous avez le tableau, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de trouver donc la quatrième proportionnelle correspondant à la quantité d'huile. Donc on passe à la correction sur la quantité d'huile. C'est 350, pardon. 350. Donc ici, on peut déterminer le coefficient de proportionnalité, par exemple, pour changer un petit peu la méthode et revoir les méthodes précédentes. Donc 7 divisé par 4. Donc 7 divisé par 4, ça fait 1,75. Et donc le coefficient de proportionnalité de ce tableau est 1,75. Donc ça signifie qu'ici, on va faire fois 1,75. Donc ici, on fait fois 1,75. Ça signifie que dans l'autre sens, on va faire diviser Désolé. Donc ça signifie qu'ici, on va faire diviser par 1,75. Donc la flèche ici, elle est dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on va faire diviser par 1,75. Donc ici, on va faire finalement comme calcul 350 divisé par 1,75. Et on obtient donc 200. Donc ça signifie que la quantité d'huile pour cette vinaigrette d'un total de 350 ml est de 200 ml. Donc pour trouver la quantité de vinaigre et de moutarde, on peut reprendre donc le ratio. On avait vu donc le ratio 4:1, pardon. Donc ça signifie que quand je vais mettre 4 quantités d'huile, je vais mettre 2 quantités de vinaigre. Donc la quantité de vinaigre, elle est 2 fois plus petite. Et puis la moutarde, je vais en mettre qu'une, donc la moutarde sera 2 fois plus petite que la quantité de vinaigre.
Donc je peux faire un petit tableau récapitulatif. Où je vais mettre donc ici l'huile. Désolée. Donc quantité d'huile, quantité de vinaigre et quantité de moutarde. Donc comme le ratio c'est 4:1, ça signifie que la quantité de vinaigre elle va être 2 fois plus petite que celle d'huile et que la quantité de vinaigre par rapport à la quantité de moutarde, elle va être aussi 2 fois plus petite. La quantité de moutarde est 2 fois plus petite. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. À chaque fois, c'est 2 fois plus petit ici. Donc la quantité d'huile, c'est 200. Donc la quantité de vinaigre, ce sera 100, pardon. Et la quantité de moutarde, ce sera 50 ml. Alors on peut faire ce tableau-là, puisque là, ça va un peu plus vite, parce qu'on a pu constater qu'on divisait par 2 la quantité de vinaigre par rapport à celle d'huile et la quantité de moutarde par rapport à celle de vinaigre. Mais sinon, on peut refaire exactement le même tableau de proportionnalité ici, avec la quantité totale de vinaigrette. Et ici, on fait le même tableau, mais avec la quantité donc de vinaigre, en mettant ici donc 2, et la quantité de moutarde en mettant ici 1. Ça marche aussi. Donc on conclut que la quantité d'huile est de 200 ml, la quantité de vinaigre est de 100 ml, et la quantité de moutarde est de 50 ml. Et on vérifie qu'on a bien 350 ml de vinaigrette à la fin en tout, comme il était énoncé donc dans les données de départ. Donc 200 plus 100 plus 50, on a bien une vinaigrette qui fera 350 ml. Et on termine donc par l'exercice numéro 15. Donc cet exercice numéro 15, je ne le corrige pas de suite. On termine cette vidéo ici et je vous laisse le faire pour la prochaine fois.